Et si le web tel qu'on le connaît, l'internet avec lequel on a fraternisé depuis de nombreuses années, était aujourd'hui sur le point de changer? Et si demain, votre navigateur ne se contentait plus d'afficher une page, et si il la comprenait? Par comprendre, et s'il serait capable de la lire pour nous, de nous guider, voire même d'agir pour nous? Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu et avant de m'insulter parce que ça résonne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, tu l'auras très certainement compris avec cette intro parfaitement travaillée, merci, non mais faut le dire quand les choses sont bien réalisées parfois. Aujourd'hui on va parler d'un navigateur qui a émergé très récemment et qui a littéralement retourné le cerveau des 3/4 des gens à internet. Et comme je ne sais absolument pas créer de suspense, on va parler d'Atlas. Si tu vis dans une grotte, et bien qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a eu lieu hier, entre tous les plus gros dramas qui traînent sur internet, ChatGPT a officiellement annoncé l'arrivée de son navigateur qui s'appelle Atlas. Et je sais pas toi, mais perso, j'étais curieux de savoir pourquoi Atlas. Bon, tu me diras quelque part, c'est un nom très court, c'est assez simple, direct, tout ça, mais pourquoi est-ce que c'est un nom aussi futuriste, tu vois? Eh bien, en réalité, il vient de la mythologie. Bon, je te la fais courte parce que c'est pas Atlas qui compte, mais Atlas, dans la mythologie, c'est le premier fils de Poséidon qui est condamné à porter le monde sur ses épaules. Dans ce sens, Atlas représente la connaissance, le poids du monde et la structure du puzzle aussi compliqué qu'il soit, qui s'appelle le monde. Alors celle-là. Donc en clair, Atlas porte le monde. Oui bon je sais, la phrase est complètement conne, mais je te dis, c'est pas Atlas qui compte. L'idée de ses créateurs, donc d'OpenAI, c'est de travailler nos pages web qu'ils qualifient comme une simple fenêtre internet, en une page intelligente qui comprend ce que tu vois, ce que tu recherches, et dans le meilleur des cas, ce que tu veux faire. En clair, l'idée c'est de suffisamment comprendre la phrase que tu auras mis dans ta recherche internet pour te donner une solution à ton problème sans que t'aies 36 000 recherches à faire par derrière, tu vois. Et sincèrement, je pense que dedans on peut tous un petit peu se retrouver. À partir du moment où on a tous fait une recherche internet qui répondait pas à notre question, mais à celle du voisin. Vraiment, c'est le même principe que le quête d'annexe dans un jeu. T'es là, tu veux continuer l'histoire principale, t'es grave chaud, puis d'un seul coup, tu tombes sur un PNJ au milieu de la route, et tu te retrouves à devoir aller chercher du lait pour ton pote qui est à l'autre bout du monde, enfin... Hé, je vous ai perdu, non? Là, tu te demandes très certainement, avec tous les navigateurs les plus connus qui existent, qui sont assez puissants, qui répondent plutôt bien aux questions, je pense... Pourquoi est-ce qu'ils ont créé Atlas? En vrai, je vais calmer le jeu, OpenAI est assez malin. Pour t'expliquer tout ça, je vais te mettre un petit peu de remise en contexte. En tant qu'utilisateur, notre habitude, c'est la suivante. On a une page avec nos recherches, une page en arrière-plan avec toutes nos extensions qu'on doit rechercher et télécharger, et aujourd'hui, une autre page avec toutes les IA qu'on veut utiliser. Soyons honnêtes, c'est parfois, voire très souvent un bordel, et c'est sur ça qu'il veut jouer. Ici, ChatGPT devenait le cœur de la navigation. Et si ChatGPT avait la réponse à toutes nos questions? Et si ChatGPT était ma pute? Ils ont donc pensé à Atlas dans un projet qui deviendrait par la suite un navigateur IA native. Tout est construit autour de ChatGPT. Tu peux lui poser les questions que tu veux sur une page web, comme si tu lui demandais qu'elle était à taille moyenne, parce que dans un code, c'est pas à taille qui compte. Et il serait vraiment ton browser du quotidien. Mais évidemment, tout n'est jamais tout beau, et tu connais Internet. OpenAI a pour objectif de changer l'intégralité de nos habitudes sur le web. Et ça, Internet n'a pas trop kiffé. Certains sont plutôt très optimistes à l'idée qu'un outil puisse enfin avoir la même vision qu'eux. Et à l'inverse, d'autres sont beaucoup plus réticents sur le sujet et bloquent sur le fait que l'IA va se souvenir de leurs recherches, de leur historique, tout ça. Ah! Crois-moi, ceux qui disent ça, c'est les mêmes personnes qui prennent 30 minutes pour t'écrire un OK pendant que toi tu finis sur un OK. Ça y est! ChatGPT veut changer la façon dont on explore sur Internet. C'est pas une demande, mais une déclaration. Et sincèrement, je vais peut-être en choquer pas mal, mais je trouve que c'est peut-être pas si mal, tu vois. C'est pas la première fois que je le dis en vidéo, mais Internet évolue, l'intelligence artificielle aussi, on ne fait que le voir depuis quelques mois. Que ce soit de l'intégration de l'IA dans beaucoup de logiciels qui servent en entreprise, ou même l'intégration dans les logiciels de montage, vraiment, l'IA arrive de partout. Et même si une bonne partie d'Internet le nie, faut avouer que l'IA nous aide vraiment pas mal sur certains points. L'idée que OpenAI, donc ChatGPT, crée leur propre navigateur, c'est pas forcément une mauvaise chose. Rien ne dit que ça va percer, personne ne connaît l'avenir, et au pire des cas, ils auront essayé. Et puis quelque part, ça reste un navigateur. Si t'as envie de continuer sur Google ou sur ton navigateur préféré, libre à toi de le faire. Et crois-moi, c'est pas ChatGPT qui va s'amuser à remplacer Google.
J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté pendant toute la vidéo. J'espère que le son n'aura pas été trop dégueulasse parce que je vous jure que là le tournage c'est un enfer. Vivement que j'arrange ce putain de studio. Très content d'avoir pu parler avec vous de ce sujet. Je vous laisse débattre et donner vos avis en commentaire. Si c'est la première fois que tu me vois, je t'invite à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si t'as aimé le contenu et à me donner ton avis en commentaire. Sinon, je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a du beau qui arrive. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Allez, bisous!